Les amis, ça y est, la suite du tant attendu remake de Final Fantasy VII arrive enfin sur PlayStation 5 et je peux vous dire un truc, c'est chocobo pour être vrai, le jeu est hallucinant, fantastique, génial, dément, et je vais vous expliquer pourquoi, et en plus, je vais même vous en faire gagner. À moins que vous soyez très jeune ou vous habitiez sur Mars, vous savez sûrement que Final Fantasy VII est l'un des plus grands jeux de rôle de toute l'histoire du jeu vidéo. Le jeu est sorti il y a quasiment 30 ans maintenant, en 1997, à l'époque c'était le premier Final Fantasy sur PlayStation, la première du nom, c'est le premier en 3D, et c'est votre serviteur, c'est moi, qui avait fait la solution officielle, ça remonte. Alors, on avait déjà eu un début du remake, c'était en 2020 sur PlayStation 4, c'était la première partie, FF7 Remake, ça se passait dans le début du jeu, la cité futuriste cyberpunk de Midgar, et maintenant voici la suite, FF7 Rebirth, qui nous permet de nous promener enfin dans le monde de Gaïa, magnifique, immense, sublime. Attention, ne confondez pas Lady Gaga avec Lady Gaga. Attention, c'est une exclusivité PlayStation 5. Alors évidemment, le jeu est entièrement refait, c'est une beauté à couper le souffle. Mais en plus, c'est absolument incroyable, il y a plus de tout, plus de villes, plus de donjons, plus d'endroits à explorer, plus de quêtes, plus de monstres, plus de personnages, plus d'Elena, plus de Zack, plus de jeux, plus de tout. Et puis alors surtout, comme dans FF7 Remake, ils ont pris quelques libertés avec l'histoire originale pour surprendre un petit peu le vétéran. Mais la vraie question, vous le savez, c'est que le cliffhanger de cette partie du jeu est peut-être l'un des moments les plus terribles de toute l'histoire du jeu vidéo. Sont-ils restés fidèles? Je ne dirai rien. La téléportation existe enfin dans FF7. En effet, grâce au SSD de la PS5, c'est un petit peu comme dans Spider-Man 2, tu peux te téléporter n'importe où sur la map à la vitesse d'un chocobo planté sur le highway. Alors la conclusion c'est quoi? Eh bien je m'emballe, mais figurez-vous que ce jeu est absolument gigantesque, gargantuesque, fabuleux, incroyable. En plus la fable écologico-dépressive qu'est l'histoire est assez proche du monde actuel. Bref, c'est un chef-d'œuvre que je conseille à tout le monde, même si vous n'êtes pas fan du genre, essayez ce FF7 Rebirth. Je peux vous dire que l'avalanche de modifs du jeu fait que vraiment il devient encore plus incroyable qu'il n'était déjà. Alors j'ai une bonne question. Est-ce que vous savez pourquoi quand le méchant arrive, on l'entend de loin quand il est avec sa famille? Non? Eh bien parce que ses filles rotent. C'est pas terrible. On va voir si ces vannes sont meilleures. Ces vannes, c'est à toi. Alors effectivement, on a pu remarquer que Sephiroth avait des petits problèmes de digestion parce que la dernière fois qu'il est venu, on a dû aérer toute la journée. Mon cher Alex, c'est très simple. Pour jouer à FF Rebirth, il vous suffit juste d'avoir la console adéquate déjà et de venir en magasin où vous trouverez ce petit QR code. Vous le scannez tout simplement et ça vous mettra la liste de produits à avoir pour que le jeu passe à 39,99 €, tout simplement. Deuxième petite offre sur notre jeu Final Fantasy, vous avez le t-shirt officiel que vous pourrez avoir à 9,99 € avec l'achat du jeu et également une remise de 25 € sur le jeu avec l'achat de la console. Et à très bientôt.